Bonjour à toutes et à tous. Hello everyone. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode des Sisters Babble. Le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Margot, une super coach de vie avec qui on va parler sur l'acceptation de soi. Alors on se retrouve tout de suite après la petite musique. Bonjour Margot. Bonjour. On est ravis toutes les deux du coup de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Je suis ravie d'être là moi aussi. Aujourd'hui, nous allons parler avec toi d'acceptation de soi, d'amour de soi. Mais avant, on aimerait bien, si tu peux, te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas. Oui, tout à fait. Alors, moi je m'appelle Margot, j'ai 32 ans, ça y est, depuis, depuis quelques jours malheureusement et je vis sur la côte basque. Je suis coach de vie depuis 2 ans maintenant, mais le coaching est dans ma vie depuis bien plus longtemps puisque j'ai commencé par moi-même vraiment voilà, consommer le coaching de manière assez approfondie pendant un bon moment dans ma vie. Et aujourd'hui, du coup, j'aide les femmes à suivre le chemin que moi j'ai suivi, euh, qui inclut énormément d'acceptation de soi, mais aussi acceptation des autres, acceptation de ce que la vie nous propose. Je suis hyper contente, du coup, de partager un petit bout voilà, de ce que j'ai compris, de ce que je partage aussi au quotidien, que ce soit sur mon compte Instagram ou avec les gens que j'accompagne. Donc voilà, merci de m'avoir invitée en tout cas. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Pour ceux qui veulent, on va bien sûr laisser toutes les informations, je sais pas trop, dans la barre d'infos ou quelque chose comme ça Ouais. pour retrouver les comptes facilement. Et si vous voulez, on a aussi un peu approfondi ce sujet sur Instagram justement. On a fait un live il y a quelques jours, voilà, qui parlait de l'acceptation de soi, mais sous un autre angle. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker là-bas aussi. Yes. Ok, bah si tu veux, on peut commencer déjà par la grande question. Qu'est-ce que l'acceptation de soi? Parce que je crois que c'est large. On pourrait passer 3 heures de podcast dessus, mais de manière un peu raccourcie, pour toi, qu'est-ce que c'est? Alors l'acceptation de soi, c'est, je crois, très en lien avec la validation de ce qu'on vit, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. Et c'est ne pas entrer en résistance avec toutes ces choses-là. Donc je vis, je ressens, j'expérimente quelque chose dans ma vie et je viens le valider moi-même sans avoir besoin de la validation des autres, sans avoir besoin voilà, de la validation d'un groupe social, de la société, des gens autour de moi. Et je m'autorise en fait à valider ça, peu importe ce que c'est. Quand c'est confortable, facile, tant mieux. Et aussi quand c'est pas confortable, quand c'est pas facile, et même quand ça nous plaît pas en fait. Je crois que l'acceptation de soi, c'est ne pas entrer en résistance avec ni nos comportements, ni nos émotions, ni nos ressentis quand ils se présentent. Moi, du coup, il y a une question qui me vient parce qu'on disait qu'on allait parler d'acceptation de soi et d'amour de soi. Est-ce que pour toi, c'est la même chose? C'est une très bonne question. Je crois que l'un peut pas exister sans l'autre. Après, j'imagine qu'on pourrait s'accepter sans aimer ce qu'on accepte, peut-être. J'avoue que j'ai du mal à si j'essaye je pense que il peut pas y avoir d'amour de soi sans acceptation de soi, déjà. Parce que sinon, ça veut dire que l'amour passe à travers un filtre quelconque qui est extérieur à nous et donc forcément, à mon avis, il est bancal. Donc l'amour de soi qui viendrait vraiment de l'intérieur de nous, qui dépendrait de personne, il dépend aussi de l'acceptation. Mm. En tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, c'est toujours allé de pair.
Mais oui, j'imagine qu'on pourrait éventuellement, comme on peut accepter une situation sans l'aimer, on pourrait peut-être accepter ce qu'on est sans aimer ce qu'on est. Une partie Je de nous. crois que, je crois que l'acceptation, c'est un petit peu plus neutre, en fait, Mmh. comme, comme idée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Ça serait un petit peu peut-être comme voilà, les gens qui disent je suis body positive ou je suis body neutral, comme ils disent. C'est-à-dire que ben, au final, c'est neutre. C'est que c'est pas un sujet en fait. Je m'accepte, j'accepte tout ce que je vis, tout ce que je suis, tout ce que je propose dans le monde à différents moments de vie, euh, sans forcément y émettre un jugement. Et après, je pense que l'amour de soi, du coup, c'est la pensée que l'on a, que ce qu'on voit, on aime. Voilà, je crois que il peut y avoir de l'amour de soi sans tout aimer chez soi, mais voilà, il y a forcément de l'acceptation à un moment donné. Je sais pas si je Mmh. réponds vraiment à la question. Ouais, Ouais, ouais. pour moi, c'est clair. Ouais. Après, c'est un sujet qui est assez compliqué, assez complexe. Je pense que de toute façon, selon la personne, heu, ça va être différent et l'acceptation de soi et l'amour de soi vont avoir des niveaux plus ou moins différents avec comment dire? Comment Là, Des vous des voyez pas, mais il y a un geste de la main qui est censé dire quelque chose. Du coup, faut deviner la suite. non, mais ça va s'observer de différentes façons, voilà. Mmh. Oui, oui, tout à D'une fait. personne. Et puis je pense même que la définition peut changer d'une personne à l'autre. Les mots, on n'est jamais tous vraiment d'accord sur ce que veulent dire les choses. Il y a peut-être des gens pour qui acceptation de soi, ça va plus leur parler. Ça a été mon cas parce que du coup, comme c'était neutre, pour moi, c'était beaucoup plus facile de l'amener dans ma vie, de dire bah, ça, par exemple, je peux accepter sans aimer. Mais après, il y a des gens, peut-être que amour de soi, ça va plus leur parler. Voilà, je pense que ça. Il y a peut-être des gens même qui vont utiliser les deux mots et en fait, on voudra dire la même chose. Enfin, voilà, je pense que ça dépend aussi de chacun. Mmh, complètement. Tu Oui, et c'est quelque chose sur le long terme. On en parlait aussi pendant le live. C'est quelque chose qui se travaille, bah, j'allais dire quasiment jusque la fin de sa vie, quoi, au Ouais, final. ouais. Ouais, Bah, je pense que surtout tous les jours. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée, quoi. C'est pas je m'aime pas ou je m'accepte pas, puis un jour, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille et je passe la ligne d'arrivée et ça y est, je m'accepte et je m'aime. Et c'est un fait, enfin, c'est jamais quelque chose d'absolu, ni d'établi, ni de. Voilà, c'est un travail au quotidien. Donc, Mmh. chaque jour, il faut faire le choix de s'aimer, de s'accepter. euh, et chaque situation, chaque moment. Et c'est un choix conscient à faire dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pas un état en fait. Il n'y a pas un état d'acceptation de soi, il n'y a pas un état d'amour de soi. Il y a un peu cette idée, j'ai l'impression, à mon sens, qui est complètement fausse, que c'est qu'on arrive à cet état génial d'amour de soi. Ça y est, je m'aime. Bon, Mmh. enfin, en tout cas, moi personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Et je sais, et je crois pas que ce soit vraiment un état dans lequel ça y est, on n'a plus rien à faire, on n'a plus d'efforts à faire, ça y est, on s'aime, on a gagné quoi. Je crois que ça n'existe pas. Mmh. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a mis sur le chemin, qui t'a un petit peu aidé, quelque chose qui a déclenché un peu toute la réflexion? Ben, alors vraiment la base de moi, mon travail en dev perso, il commence par un profond mal-être, vraiment, par quelque chose de. Je vivais à Londres, j'avais un métier dans lequel je gagnais très bien ma vie, mais j'étais très 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 compétition, puisque ma valeur en fait elle passait par mon accomplissement professionnel, donc c'était pas pour l'argent lui-même, c'était même pas pour être la meilleure, mais c'était, je me disais si les autres peuvent le faire, alors moi aussi je peux le faire quoi. Donc j'étais toujours en recherche de ça. Je vivais avec quelqu'un avec qui je vis toujours aujourd'hui, mais ça se passait vraiment pas bien. On était toujours en tension. Moi, je lui reprochais beaucoup de choses. Et puis, j'étais profondément insatisfaite. Je voyais bien que les gens autour de moi, ils avaient une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus douce. Ça avait, les mêmes trucs n'avaient pas l'air de les faire chier, pareil. Je sais pas, la vie, elle avait l'air vachement plus simple. Et moi, euh, j'étais dans mon. J'étais dans ma. Tout était compliqué. Les gens, ils faisaient jamais assez bien. Moi, je faisais jamais assez bien. Mon boulot, il était jamais assez bien. En fait, il m'en fallait toujours plus parce que ben, j'avais un profond en fait, manque d'amour de moi et de. Et, ouais, non, d'estime de moi, je crois que ça, j'ai toujours eu, mais vraiment d'amour de moi. Je me souviens ouais, dire à Julien je sais que quand tu me dis que tu m'aimes, tu le crois. Et je te dis pas que tu es un menteur, mais je crois que tu te trompes.
Je crois que tu t'es trompé en fait. Je crois que t'as pas compris. Je crois qu'un jour tu vas te réveiller et tu vas te dire ah oui c'est vrai je suis con. Et pourtant ça faisait déjà des années qu'on était tous les deux. Donc oui la base de ce travail ça a vraiment été ça. Ça a vraiment été bon l'observation qu'il y a quelque chose de très différent entre moi et les autres et que moi je sais pas comment faire parce que tout ce que je vis c'est ce que j'ai appris. C'est le seul modèle que je connais. Donc j'ai pas d'informations pour faire différemment. Et en même temps, je vois bien que, un, je suis malheureuse, deux, je rends les autres malheureux, entre gros guillemets. En tout cas, je crée des situations qui sont très difficiles à vivre, et pour moi et pour les autres. Et en plus de ça, les autres, eux, ça n'a pas l'air de leur faire pareil. Donc je me dis, en fait, il y a de la place pour l'évolution à ce moment-là. Et donc le déclic, il vient de là. Après, au début, ça n'a pas été vraiment l'amour de soi, puisque moi j'ai commencé le coaching avec un coaching qui est très rationnel, qui est basé sur une coach américaine qui s'appelle Brooke Castillo, qui est Mmh. passionnante, et qui elle a développé un modèle assez simple pour comprendre sa vie, que, que j'applique encore aujourd'hui, que j'utilise beaucoup, mais qui du coup, moi à un moment donné, je suis encore retombée dans le même travers. C'est-à-dire que avec les outils de coaching, il fallait que je sois meilleure. Ouais. Oui, C'est-à-dire que dans la maintenant que j'avais les performance. outils, voilà, comme dans mon travail, comme dans plein de choses, j'avais les outils, je pouvais accepter, je pouvais euh, comprendre, et donc je devais faire cet effort-là. Et quand j'y arrivais pas, et ben du coup, à ce moment-là, je ne savais pas valider, je savais pas aimer en fait les parties de moi qui n'y arrivaient pas. Et alors je pouvais entendre, du coup, je me suis quand même beaucoup plongée dans les podcasts, j'ai écouté beaucoup de gens, et il y avait toujours ces gens qui parlaient de parts d'ombre et de parts de lumière, qui parlaient de tous ces parts de nous-mêmes qui sont un peu pas top et qu'il faut aimer quand même. Et je me souviens que je comprenais pas. Je me Oui. disais, mais enfin, je vois pas l'utilité en fait. Pourquoi je vais aimer les parties que j'aime pas? Ouais. Et après, voilà, il y a eu plusieurs déclics. Il y en a eu un, ma meilleure amie m'a dit, mais tu sais, Margot, en fait, c'était mieux quand tu essayais pas de te changer. Et sur le coup, Mmh. j'ai pas vraiment compris ce que ça voulait dire. Parce que pour moi, en fait, c'était une démarche dans le mieux. Donc, comme c'était dans le mieux, c'était forcément positif. Euh, Mmh. Il y a eu ça. Et puis, il y a eu. Ouais, enfin. Quand je me comportais pas à la hauteur de ce que je voulais et de tout ce que j'avais compris et de tout ce que. De tous ces coachs que je voyais, de tous ces gens zen qui avaient l'air de pas être en tension, je voulais être comme eux en fait. Et donc le déclic, je pense vraiment de l'acceptation de soi. En fait, je sais pas s'il peut vraiment se communiquer. Je crois que parce que moi je l'ai entendu 17 000 fois avant de Ouais. vraiment l'intégrer, avant de vraiment me dire, mais ouais. Enfin, et Mmh. finalement c'est assez récent. Enfin, c'est grâce à une coach qui s'appelle Nathalie Lefebvre que j'aime beaucoup, avec qui j'ai travaillé, euh, qui elle en fait est vraiment ouais, enfin, elle se prend pas la tête sur qui elle est, elle exprime beaucoup de choses. Et en fait, je l'ai rencontrée en vrai. Et, euh, et puis à un moment donné, elle s'énerve. Il y a un truc qui la saoule, là, on fait un coaching avec elle, il y a un truc qui la saoule. Et en fait, ça lui pose aucun problème. Et en fait, je crois que ce jour-là, vraiment, quelqu'un m'a montré ce que c'était. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'énerve, elle se, ouais, il y a vraiment un truc qui la saoule. Et là, bon, allez, c'est bon, ça me saoule, quoi. Elle envoie un peu chier les gens. Puis elle reprend son coaching normal. Et je vois vraiment qu'à ce moment-là, ça ne lui pose aucun problème d'être comme ça. Et là, en fait, c'est la première fois vraiment, je crois, que je sors de la théorie et que je vois quelqu'un valider Mmh. exactement qui il est 100 ouais. sur l'instant T, malgré le fait que si on décrit la scène, elle est la coach, elle est la personne qui reçoit, elle est la personne qui organise. À la fois, elle est aussi cliente de ces gens du lieu qui sont en train d'évoluer autour d'elle. Et là, elle commence à s'énerver. Donc, en fait, si on d'un point de vue euh, extérieur, ça pourrait paraître un peu étrange. Enfin, en tout cas, ça pourrait évoquer le jugement, dans tous les cas. Et ben, elle, il y a zéro jugement. Elle passe à autre chose. Et là, je vois frontalement la différence entre ce que elle fait, ce que moi je fais. C'est-à-dire que
Parce que ça me ressemble comme comportement, ça me parle beaucoup. Et donc là, je me dis, ben ouais, elle valide, et moi, ça, je serais rentrée en tension. Je me Tu serais te serais dit, t'aurais pas dû. Ouais. T'aurais pas dû t'énerver. Et en fait, c'est cette phrase-là, t'aurais pas dû, que je m'entends dire à ce moment-là, de me dire, ben ouais, moi, je me serais dit, t'aurais pas dû. Et là, je fais le lien, je me dis, ben ouais, en fait, si je passe mon temps à me dire, t'aurais pas dû, et je vois toutes les fois où je m'autorise pas. Et je rentre chez moi de ce stage-là, euh, avec vraiment un exemple à suivre. Et, euh, et je crois que ça a shifté, en fait, quasi automatiquement. De me dire, mais en fait, j'ai juste le droit, quoi. J'ai le droit d'être tout ce que je veux et d'être surtout tout ce que je peux, en fait. Je suis une être humain. Et oui, il y a des gens sur Terre qui sont méga zen et qui s'énervent jamais. Mais en fait, est-ce que c'est l'objectif? Et oui, il y a Mmh. des gens sur Terre qui sont minces, mais est-ce que c'est l'objectif? Et oui, il y a des gens sur Terre qui, qui entrent dans tous les privilèges possibles et inimaginables, et tous leurs comportements sont acceptés par la société et validés, et c'est très simple pour eux, et tant mieux. Et ok, ma vie, elle serait beaucoup plus simple si j'étais comme ça, mais en fait, c'est pas le cas. Mmh. Donc, changer d'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est d'être meilleur? Est-ce que l'objectif, c'est d'être, de se confronter en fait à un moule un peu inconscient dans lequel on a envie de rentrer parce que c'est plus facile pour nous en fait? Ou alors est-ce que l'objectif, ben, c'est juste d'accepter? Et donc à ce moment-là, mon, ouais, mon regard change vraiment d'objectif. Et je me mets vraiment, de manière frénétique et obsessionnelle, à accepter et valider tout ce que je fais, tout le temps. Et à m'autoriser, à me donner le droit. Et la vie étant bien faite, en parallèle de ça, je fais un accompagnement autour de la nourriture avec une coach géniale euh, qui s'appelle Alice, et son compte Instagram c'est Au vert avec Lily. Elle accompagne les gens sur leur relation à leur nourriture. Et en fait, je vois le même mécanisme de j'ai envie de manger quelque chose, je m'autorise à manger. C'est pareil que j'ai envie de m'énerver, je m'autorise à m'énerver. C'est pareil que j'ai envie d'exprimer ça, je m'autorise à exprimer ça. En fait, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qui me pousse à vouloir avoir ce comportement? Est-ce que je suis OK avec les raisons qui me poussent à avoir ce comportement? Si oui, je l'ai, je valide. Sinon, ben, là, je peux explorer. Et c'est pareil pour la bouffe. J'ai envie de manger quelque chose, quelles sont les raisons qui me poussent à manger? Est-ce que je vais manger parce que je m'ennuie? Ou est-ce que je vais manger parce que ça va venir nourrir un besoin émotionnel ou une faim physique? Enfin, peu importe en fait. Est-ce que je suis OK avec la raison qui me pousse à manger? Oui, je mange. Peu importe. S'il est 16h30, 18h, si on mange dans une heure, si c'est des chips, si c'est du Nutella ou des carottes, en fait. Bah, ouais, tu le mettais même tout à l'heure, non, c'était hier, je crois que j'ai vu un de tes posts où tu disais que tu voulais aller à la piscine. Mmh. Enfin, tu t'étais, programmé, une Ouais, séance piscine et qu'au final, tu y étais pas allée parce que tu t'étais dit, bah Il fait trop froid. ouais. Ce qu'on peut pourquoi tous enfin, ouais. pourquoi est-ce que je veux vraiment aller à la Mmh. piscine, en fait? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement la même chose. C'est je me lève, je me dis en fait, déjà, je m'entends dire: il faudrait que j'aille à la piscine». Donc là, je me dis: déjà quand il faudrait que, je devrais, c'est jamais très bon signe. Et en fait, je me dis: «Pourquoi?» Et là, je me rends compte que je vais pas aller nager parce que j'ai envie de nager. Je vais aller nager parce qu'après je vais être fière de moi. Et là, je me dis: «Mais j'ai pas envie d'aller nager pour être fière de moi, en fait. J'ai envie d'aller nager parce que j'ai envie d'aller nager». Et du coup, j'y suis allée ce matin, hein, c'était très bien. Mais mais hier, en fait, c'était voilà. Et donc c'est ça, l'acceptation de soi aussi, effectivement. Ça passe par là. Ça passe par se dire: «Bah, ouais, ce serait cool si j'avais vraiment envie d'aller nager». Parce qu'en plus de ça, je pourrais être fière de moi, je remplirais, mon «programme» entre guillemets, c'est-à-dire moi j'essaye, voilà, de faire, entre 3/4 d'heure, soit de marche, soit de natation par jour. C'est l'idéal. Et ben, je si j'avais bien voulu aller nager hier, ça aurait été confortable pour moi, parce qu'en plus, ça rentrait dans ce que je voulais faire. Mais, mais au final, j'avais pas envie. J'avais pas Mmh. envie, il faisait froid, il pleuvait des trombes d'eau. J'avais juste pas envie d'aller dans l'eau. Et donc c'est voilà. Et ce matin, je me lève, pareil. Je me dis, ben, j'ai envie d'aller. Ah ben tiens, je vais aller nager. Pourquoi j'ai envie d'aller nager? Ben, je me sens que je vais être bien, ça va me faire du bien, je suis contente d'y aller. Et ben là, j'y vais. Mais après, voilà, il y a des gens qui ont peur quand on commence à être là-dedans, du coup, de se dire, ben, du coup, je fais plus rien.
C'est-à-dire que si Ouais, j'écoute toujours mes envies, alors c'est sûr, j'aurai jamais envie de rien parce que euh, je crois que c'est pas vrai. Je crois qu'on n'aura peut-être pas envie de ce qu'on voudrait avoir envie, mais on aura quand même envie de faire plein de choses. Et puis voilà, tout est question de qu'est-ce qui nous pousse à faire les choses. Qu'est-ce qui nous pousse à manger? Qu'est-ce qui nous pousse à nous comporter? Qu'est-ce qui nous pousse à faire? Et si on est OK avec ça, c'est bon. Et si nous, on est OK avec ça. Pas si la société, elle est OK. Est-ce que... Là, hier, quand je dois aller à la piscine, en fait, ma raison, elle vient pas de moi. Elle vient de l'extérieur. Elle vient d'une espèce de validation. C'est que je suis enceinte, il faut faire du sport. La natation, la marche, c'est bon sport. En plus, j'adore ça, donc c'est parfait. Et donc, voilà, comme je me bouge moins qu'avant, il faudrait que je fasse tout ça. Mais ça vient pas de moi, en fait. Ça vient de règles qu'on m'a données. Voilà. Donc, si j'y vais pour suivre une règle, je sors de moi. J'y vais pour des raisons qui ne m'appartiennent pas, en fait. Si ces raisons ne m'appartiennent pas, peu de chances que le résultat il soit dans tous les cas positif, je crois. Ouais. Donc en fait, c'est un énorme travail d'observation, en fait, d'être tout le temps en questionnement. Après, je pense qu'au bout d'un moment, ça se fait plus facilement, du coup. Mais il faut prendre peut-être un temps d'arrêt avant pour observer ce qui est dans notre quotidien, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Parce que du coup, je pense que ça passe aussi de s'autoriser à faire des choses, Mhm. comme s'autoriser à pas les faire. Donc c'est énormément, énormément d'observation, ouais. De constant, de questionnement, ouais, questionnement, de quoi. questionnement. Oui, oui. Alors après, bon, moi je baigne là-dedans. Enfin, c'est-à-dire moi j'ai aussi le biais un peu que d'autres gens n'ont pas. C'est ma vie de tous les jours. Comment est-ce qu'elle peut aider aussi d'autres gens? Donc en fait, quand je vais à la piscine, que j'ai pas envie d'aller à la piscine, j'ai quand même ce truc de me dire, je le fais pour moi, mais tiens, si j'essaye de le mettre point par point, voilà à quoi ça ressemble, comme ça je peux le transmettre. Et ça peut aider. Oui. Euh, Après, voilà, moi je coach des gens, j'adore ça, c'est une passion. Donc forcément, je suis plus encline à le faire. Je comprends qu'on n'ait pas envie de passer sa vie à se poser dans des questions. Néanmoins, oui, je crois que l'acceptation, l'amour de soi et toutes les autres de toute façon, formes peu importe comment on l'appelle en fait, ça passe par ralentir. Ouais, c'est ça. Ça Et je pense passe, que ouais. Bah, ça, tu c'est vois, un problème de société au final, ouais, hein. et le Covid, je trouve qu'il nous a beaucoup aidé à ça aussi. On Mhm. a été obligés de se ralentir. On en avait parlé avec Sarah. Mm. Et moi, je sais qu'il y a des schémas un peu comme ça de prendre le temps avec soi-même et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses ou, comme tu disais, on ne les fait pas. Et au final, c'est quand même assez important. C'est du temps pour soi et au final, on vit pour soi. Et si on ne prend pas le temps avec soi-même, je trouve ça quand même dommage. Mm. Et je sais que, tu vois, enfin, moi, j'ai une vie de maman avec enfin, j'ai 10 000 choses à faire dans ma journée. Mm. Donc, c'est vrai que on n'a pas tout le temps de le faire, mais on peut quand même trouver un moment de notre journée pour le faire. Après, chacun a son moment Mhm. opportun, mais je pense qu'on peut le trouver. Ah oui, je Et c'est pense. important de le prendre. Ben, c'est surtout d'autant plus important que si le résultat de notre journée ne nous convient pas, en fait. Mm. Parce que si le résultat de notre journée nous convient, à la limite, bon, ben, oui, on peut aimer le questionnement par passion très bien et le faire, mais bon, le but de la vie, c'est aussi quand même de profiter et d'avoir une vie qui nous convient, qui nous correspond. Donc si on va se coucher le soir et qu'on est bien, ben, j'ai envie de dire, ok. Après, quand on va se coucher le soir et qu'on n'est pas bien, Mm. euh, oui, on peut prendre son portable et scroller Instagram, mais je crois que, en tout cas, moi, le choix que je ferais, que j'encourage tout le monde à faire, c'est de prendre un carnet et d'écrire. Parce qu'en fait, c'est toujours la première étape vers tout début de cheminement. C'est de comprendre où on est et de comprendre ce qu'on vit. Moi, je le dis souvent, on peut pas aller quelque part et on peut pas suivre un GPS si on ne sait pas d'où on part. Et en fait, d'où on part, c'est juste l'exploration de nos pensées. Donc voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent qui se sentent pas bien, qui n'ont pas démarré forcément ni d'accompagnement, ni de démarche là-dedans, ben, juste prendre un carnet le soir et écrire. Et c'est ok, la première semaine, ça se trouve, il n'y a rien qui va venir. Parce qu'en fait, le cerveau, il n'est pas habitué. On n'a pas été habitué à le questionner, on n'a pas été habitué à l'écouter. On est dans notre vie à 100 à l'heure. Moi, c'est comme ça que j'étais.
J'ai fait le comparaison entre quand je vivais à Londres et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus présente aujourd'hui. Enfin, je me sens beaucoup plus avec moi-même. En fait, avant, mon cerveau, il tournait, 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 et moi, j'avais conscience de rien. Donc, juste écrire, prendre un carnet le soir ou son portable avec des notes, enfin, peu importe, et juste écrire et se dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai dans la tête, qu'est-ce que je suis en train de penser, comment elle s'est passée ma journée, et voir un petit peu dans quel état on est. Et ça, déjà, ça va nous donner des clés, en fait. Donc, Ouais, complètement. Et tu vois, moi, là, tu disais, même quand ça va bien, on n'est pas obligé de, ça c'est sûr, de toute façon, je pense qu'on est obligé de rien du tout. Après, je pense que ça peut être intéressant aussi, ou quand ça va bien, alors du coup, peut-être pas forcément se questionner, mais peut-être juste bah, faire un peu de gratitude. mhm, Tu vois, observer bah, qu'est-ce qui me rend heureuse dans ma vie. Et du coup, ça fait aussi, je pense, beaucoup de bien et ça rend concret aussi. Et tu sais, on a plus tendance à oublier les moments qui vont bien et à se rappeler des moments plus difficiles et de pas se rendre compte quand tout va bien. Et du coup, je trouve que ça peut être sympa aussi de se rendre compte que ouais, aujourd'hui, je suis bien. ouais, tout à fait. Et ça, c'est le résultat de quelque chose qui sont des biais cognitifs qui sont connus. Et moi, c'est aussi quelque chose que j'aime transmettre. C'est qu'en fait, voilà, on est humain. Et donc, quand on débarque sur Terre en tant qu'être humain, on débarque avec un fonctionnement d'être humain dont nous n'avons aucune idée. Et en fait, ça, ce que tu décris, c'est le biais de confirmation. C'est le biais de négativité, pardon, et le biais de confirmation en est un autre, mais le biais de négativité, c'est qu'en fait, pour survivre, quand on était homme des cavernes, il fallait qu'on donne plus de poids à ce qui était négatif que positif. Parce que c'est ça qui nous a permis d'éviter les dangers, enfin voilà, si c'est normal de donner plus de poids quand j'ai faim que pour essayer d'aller trouver à manger. Enfin, en fait, c'est ça qui nous a permis de survivre. Et ça, aujourd'hui, on en a hérité. Donc, en fait, quand on passe notre temps à voir que le négatif à la place du positif, c'est normal. On est humain, notre cerveau fait son boulot. Sauf que nous, en tant qu'être humain, on est la seule espèce qui a la capacité à questionner ça et à observer nos propres pensées. Et donc, ce travail de gratitude qui est hyper intéressant et hyper important, qui consiste simplement à consciemment, parce que notre cerveau ne va pas le faire tout seul, à observer les choses positives dans notre vie, ça vient contrebalancer ces biais de négativité pour revenir à un équilibre qui est plus réaliste, si on peut être réaliste. Mais Mm. donc oui, c'est super important. Et voilà. Et l'acceptation de soi, l'amour de soi, ça passe aussi par là, par la réalisation que on est des êtres humains. Et donc, on a un fonctionnement. Et ce fonctionnement-là, ce fonctionnement cognitif, si on ne le connaît pas, on va avoir Mm. tendance à penser j'ai un problème, alors que c'est l'être humain a un problème, en fait. C'est normal en fait. Voilà, On est juste, j'ai pas entendu, pardon. on est juste humain. Voilà, on est juste humain. Et moi, c'est Mm. vrai que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et que j'essaye de transmettre le plus possible aussi dans les accompagnements. C'est, ok, en fait, là, tout se passe bien. Tout se passe comme sur des roulettes. C'est normal, c'est ok, en fait. Là, t'es morte de peur, t'as envie de te terrer dans un terrier et de pas sortir pendant 3 jours. C'est ok. Genre, en fait, c'est normal. C'est pas toi qui bug, c'est pas toi, c'est normal. Les gens qui montent sur scène, ils montent pas sur scène sans peur. Ils montent sur scène avec la peur. Et c'est là, en fait, où les leviers, ils sont. Les leviers, ils sont dans, ok, je suis comme ça. Parce qu'en fait, c'est ça la beauté de l'acceptation de soi aussi. C'est qu'une fois que j'ai accepté, je peux enfin décider. Moi, je me rends compte que tout le temps que j'ai passé à ne pas accepter qui j'étais, je l'ai passé sur place, en fait. Parce que au lieu de... c'est, c'est de la résistance et la résistance nous maintient sur place. Donc, si je passe mon temps à ne pas aimer ce que je suis et à critiquer et à ne pas accepter ce que je suis, tout ce temps-là, il est sur place. Je suis en train de piétiner. Alors, j'ai l'air très occupée, en fait. J'ai l'air de faire beaucoup de choses, mais même en développement personnel, en fait. Je travaille sur moi, je continue, mais en fait, je fais du surplace. Et le jour où je fais tomber cette résistance, le jour où j'accepte, et ben il y a une deuxième question qui apparaît, c'est ok, et maintenant je fais quoi? Et ça nous met en mouvement. Ça nous permet de, ok, maintenant que j'ai accepté qui je suis, qu'est-ce que je veux en faire? Et la réalité, c'est pas j'ai accepté ce que je suis et donc je vais devenir cette pétasse égoïste qui pense qu'à elle toute la journée. Ouais. Tu vois, non, en fait. Parce qu'on aura, enfin,
C'est qu'est-ce que j'ai accepté ça de moi, qu'est-ce que je veux en faire? Qu'est-ce que Et j'en fais? qu'est-ce que je veux en faire? Est-ce que je veux le moduler, enfin, tu vois, le changer, entre guillemets, mais ce qui est trop beau, c'est que comme je l'ai déjà accepté, je suis pas dans la précipitation de le changer, puisque ma vie, elle va bien que je sois comme ça ou que je le sois pas. Donc en fait, j'ai pas de, je sens pas ce besoin urgent de changement. Par contre, je peux me dire, oui, bon, ça, c'est vrai que dans ma vie, ça me crée quand même plus de négatifs que positifs. C'est peut-être quelque chose que je vais aller creuser, que je vais aller explorer pour voir si je peux l'amoindrir. Et puis il y a d'autres choses où on va se dire, bah non, en fait ça me va très bien. Ça, alors je prends souvent cet exemple, mais c'est celui qui me parle le plus. Moi, je suis très impatiente et ça fait chier tout le monde. Et j'ai décidé que c'était pas un problème, en fait. J'ai pas envie, j'ai plus envie d'essayer d'être patiente. Parce que je me rends compte que si je le fais, ça va être pour les autres, pour que eux, ce soit plus confortable. Moi, j'ai décidé que la personne avec qui je vis allait s'y faire. Parce que je peux pas faire tout. Et ça, voilà. Après, il y a d'autres choses, comme ma façon de parler. Je suis quand même assez impulsive. Et des fois, c'est vrai, j'ai un ton qui est assez ferme et qui peut, voilà, des fois, je réfléchis pas à ce que je dis. Et ça, voilà. Ça, c'est quelque chose, j'estime que j'ai envie, voilà, d'aller explorer, de moduler, de peut-être de faire des efforts, voilà. Ou d'autres sujets, peut-être de me faire accompagner aussi, voilà. Donc, mais en fait, comme j'ai accepté tout, j'ai qu'est-ce que je veux faire. Et j'ai pas l'impression, en tant qu'être humain, que je reste comme je suis aujourd'hui ou que je fasse ce changement que j'ai quand même envie de faire. Je m'aime pareil. J'ai de la valeur pareil. Je suis une être humain pareil. Et ma valeur n'est pas conditionnée par l'accomplissement du coup de ce changement. Donc en fait, un, j'ai le temps. Deux, j'ai pas la pression. Et trois, quand je parle mal aux gens, eh ben, je le vis pas si mal que ça. Je l'observe, je le reconnais, je me dis, bon, là, t'as foiré, ok. Mais il n'y a rien de plus derrière. Et du coup, qu'est-ce que ça laisse place à quoi? Ça laisse place à la curiosité. De, ah, ben tiens, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que au lieu de me dire, t'as Margot, t'es con, t'as trop mal parlé, tu fais chier, t'aurais pas dû, t'es nul, voilà, personne va t'aimer, blablabla, je me dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi là, j'ai engagé dans quelque chose avec lequel en fait je suis pas tout à fait d'accord? Pourquoi je me suis énervée? Et donc cette curiosité, elle m'aide à quoi? À continuer dans cette volonté de changer. Alors que si je rejetais qui j'étais, je resterais encore une fois sur place, dans le j'aurais pas dû, nani, nani, c'est pas bien. Et je pourrais pas avancer. C'est hyper intéressant, hyper Ouais, inspirant. Mm. ouais, carrément. Mais c'est vrai qu'il faut pas se dire, c'est souvent un peu prendre le contre-pied à dire je m'accepte entièrement, du coup je change pas. Ouais. Ouais. On peut entièrement s'accepter et continuer à travailler sur nous. L'un va avec l'autre, quoi. Ouais. En fait, il y a cette fausse idée que accepter, c'est être d'accord. Mm. Ça, beaucoup de gens à qui je travaille, ils croient que c'est la même chose. Genre, j'accepte le comportement de quelqu'un, ça veut dire que je suis d'accord avec lui. J'accepte mon propre comportement, ça veut dire que je suis d'accord. Et donc, du coup, comme les gens, ils veulent pas être d'accord, quand bah, c'est normal, ils ont peut-être aussi le droit de ne pas être d'accord, mais du coup, ils veulent quand même pas accepter. Et c'est pour ça que des repas de famille, quand tu parles politique, ça finit en n'importe quoi. Parce que les gens, ils se séparent pas. J'accepte et c'est-à-dire, je peux accepter que mon oncle bidule, il ait ces opinions-là, sans pour autant être d'accord avec lui. Mais à partir du moment où j'ai accepté qu'il se comporte comme ça, j'ai accès encore une fois à qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Ok, ben mon oncle il pense ça, point. Et du coup, j'ai pas besoin de le faire changer d'avis pour revenir à quelque chose qui me correspond. Je peux le laisser dans ses avis, je peux exprimer le mien, et en général, il y a beaucoup moins de tension. Si les gens arrivaient à comprendre que accepter et être d'accord, c'est pas pareil, il y aurait beaucoup moins de conflits. Et nous, si on pouvait accepter pour nous, on peut s'accepter en entier sans être d'accord avec tout ce qu'on propose et tout ce qu'on est, il y aurait moins de conflits internes aussi. Moins de Ouais. résistance, moins de tension. Et plus de place à la curiosité, plus de place au changement. Plus de place justement à... On a tellement peur que si on accepte, on ne va pas changer, mais c'est principalement parce qu'on n'accepte pas qu'on ne peut pas changer. Ouais, c'est vraiment la clé de voûte de tout. Je Oui, trouve que sans ça, en fait, c'est impossible oui, ou très, très difficile de pouvoir évoluer.
Oui, je le crois vraiment. J'avais fait un post il y a quelques semaines sur ça, où en fait, pour moi, je le voyais comme ça. C'est une personne qui est face à une grille. Cette grille-là, c'est la résistance. Et en fait, tant qu'elle n'a pas passé cette grille, elle a accès à rien de ce qu'il y a derrière. Elle n'a pas accès à la curiosité, elle n'a pas accès à la découverte, elle n'a pas accès au questionnement, elle n'a accès à rien. Tant qu'elle est, en fait, la résistance, c'est vraiment le premier truc à passer, la première barrière. Et une fois qu'on la passe, derrière, il y a autre chose. Ouais, complètement. Est-ce que tu aurais, pour conclure ce podcast, je sais pas, soit un exercice ou un tips Ouais, ou un conseil, ou un un dernier. conseil clé, un petit mantra, quelque chose, je sais pas. Euh, ben, rien ne peut vraiment se passer si on n'observe pas ce qu'on pense. Puisque si j'imagine parler à quelqu'un qui se dit non mais moi je m'aime pas et je m'accepte pas, ben, la première question c'est pourquoi. Et donc pourquoi c'est ce que j'ai dans la tête. Je veux dire c'est ce que je pense de moi, c'est ce que je pense de la société, ou si j'ai des vérités absolues du genre une femme ne peut pas être comme ça, ou si je me comporte comme ça, je suis une mauvaise sœur, une mauvaise mère, une mauvaise fille, une mauvaise... peu importe. Donc toutes ces pensées-là, en fait, qui vont créer un univers pour moi dans lequel je suis, qui va freiner l'acceptation. Donc c'est la première chose. Donc écrire, ou se faire accompagner par quelqu'un qui vous pose des questions, qui vous aide à voir tout ça, ou le faire par soi-même en écrivant. Et une fois que ces pensées, elles sont mises à jour, faire le choix conscient de les garder dans nos vies ou pas. Je crois que c'est vraiment le conseil pour moi qui s'applique beaucoup à l'acceptation de soi, c'est si je me dis je dois avoir un ventre plat, est-ce que cette pensée, un, elle m'appartient? Deux, est-ce qu'elle m'est utile? Et trois, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Donc, est-ce qu'elle m'appartient? Ben, je vais avoir tendance à répondre oui pour commencer. Ben oui, c'est moi qui veux un ventre plat. Ok, d'accord, mais en fait, pourquoi? En fait, ben parce que une femme qui a un ventre plat, c'est plus beau. Ok, mais ça, est-ce que ça m'appartient vraiment? En fait, une femme qui a un ventre plat, c'est plus beau. Ben non. Ben, c'est quelqu'un qui me l'a dit et voilà, enfin, moi, je prends cet exemple souvent aussi avec les femmes qui décident de garder leur poil. Euh, Moi, aujourd'hui, je me dis, je trouve ça pas joli, mais je sais que ça m'appartient pas. Je sais que c'est pas moi qui l'ai décidé en tant que Margot que c'était pas joli. Pour l'instant, je pense pas l'inverse, mais je reconnais que cette pensée, elle m'appartient pas du tout. C'est la société qui me l'a donnée. Et moi, j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok, je prends. Et je vais pas questionner. Voilà. Donc, par exemple. Donc, est-ce qu'elle m'appartient, oui ou non? Est-ce qu'elle m'est utile? Changer cette question de est-ce que c'est vrai? Le cerveau humain, très attaché à des vérités absolues, ça le rassure. C'est très rassurant pour le cerveau de savoir que les choses, elles sont vraies ou fausses. Comme ça, on peut les mettre dans des cases. Mais la question, en fait, c'est est-ce que ça m'est utile de penser ça? Est-ce que quand je me dis les femmes doivent avoir un ventre plat, c'est utile dans ma vie? Qu'est-ce que ça crée, en fait, pour moi? Et troisièmement, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Est-ce que j'ai envie de la garder ou est-ce que j'ai envie de m'en débarrasser? Et si j'ai envie de m'en débarrasser, on peut croire que c'est très difficile de faire des changements de comportement, mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Il faut de l'autorité et il faut asseoir en fait son autorité avec soi-même et se dire bah ouais, je peux penser autre chose et s'entraîner, et s'entraîner, et s'entraîner, et s'entraîner. Et à chaque fois qu'on va passer devant la glace, qu'on va s'entendre dire ah mon ventre il est pas assez plat, ah le ventre, oh regarde celle-là, la ventre plat elle est trop belle. Chaque fois on fait l'effort conscient de dire non, je choisis autre chose. Parce que ça m'est pas utile et ça m'appartient pas. Et à force de choisir autre chose, le cerveau il va en avoir marre de nous proposer un truc qui est jamais écouté, ce qui fonctionne comme les autres gens. Il va en avoir marre de répéter la même chose. Et donc petit à petit, il va arrêter de nous proposer cette chose qu'on a ancrée en nous tant d'années. Donc, mais ça, on voit bien que ça prend du temps. Et si on revient au sujet de l'acceptation de soi, eh ben, je suis obligée, vu que tout ça, ça prend du temps, je suis obligée de m'aimer quand même. Je suis obligée de m'aimer dans tout le process. Je peux pas attendre d'être arrivée au bout pour m'aimer. Parce que sinon, l'émotion qui va nourrir mon changement, c'est pas la bonne. Donc, je suis obligée, en fait, de faire ce travail d'acceptation et d'amour de soi de base, de tout ce que je suis là maintenant, pour ensuite avoir le temps de m'aimer à travers tout ce process, de m'aimer quand j'arrive à changer ma pensée, de m'aimer quand j'y arrive pas. Voilà, toutes ces choses-là. Donc,
Pour faire simple, il faut conscientiser ses pensées, les questionner et décider si on a envie de les garder ou pas. Et si on n'a pas envie de les garder, s'entraîner à ne plus les garder. Merci beaucoup, tout ce que tu as pu nous partager. C'était vraiment très, très inspirant. J'espère Merci. que ce sera le cas pour les personnes qui nous écoutent. Ben, pareil, j'espère que ça pourra vous aider. J'espère que voilà, dans ce grand brouhaha de l'acceptation de soi et dans la difficulté que c'est de vraiment le comprendre et surtout l'intégrer pour soi, peut-être qu'il y a des mots qui résonneront. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que d'une manière ou d'une autre, ça pourra être utile. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité, les filles. Avec Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Salut, ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu. Nous, c'était vraiment un moment hyper chouette et fort d'informations. Encore merci Margot pour tout ce que tu as pu nous partager. Si c'est un épisode qui vous a plu, n'hésitez pas également à le partager autour de vous, à le noter, je pense que c'est sur l'application Apple Podcast. Voilà, y mettre 5 étoiles. Et à nous contacter aussi, Ouais. tout simplement, si vous avez des questions, des remarques, des envies particulières, vous pouvez nous contacter donc nous directement sur les réseaux sociaux et Margot aussi sur sa page Instagram ou même son site internet. Oui, on va remettre toutes les infos juste en dessous pour que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut pour nous contacter, toutes les 3 si besoin. Voilà, nous de notre côté, on se retrouve pour un nouvel épisode dans 2 semaines. Et puis on vous souhaite une magnifique belle journée et semaine à vous.